Enable, comme je dis, c'est l'agence belge de développement. Avant tout, nous sommes ici au Sénégal pour mettre en œuvre le programme bilatéral entre la Belgique et le Sénégal. Nous sommes déjà présents depuis fin des années 90 au Sénégal. Et voilà, nous avons déjà exécuté ici dans la sous-région, au Sini Saloum, au bassin arachidier, dans les secteurs de l'eau surtout, dans le secteur de la santé surtout. Mais en dehors du projet et du programme bilatéral, nous exécutons aussi pour le compte des bailleurs autres. Et ici, par exemple, le Digifi, c'est un bon exemple dans ce sens que c'est le projet Parerba. Le projet Parerba, c'est un projet financé par l'Union européenne et l'Agence belge de développement exécute aussi pour le compte d'autres bailleurs comme l'Union européenne des projets. Le projet Parerba, c'est le projet qui doit aider à réduire l'immigration en dehors du bassin arachidier. C'est un des financements que l'Union européenne a prévu dans le cadre du fonds d'urgence. Nous sommes un des 9 projets qui sont financés dans ce cadre. Le Parerba est un grand projet phare de 18 millions d'euros qui s'exécute dans le bassin arachidier et qui est quelque part profite des réalisations hydro-agricoles qui ont été réalisées dans un projet précédent de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Belgique. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est valoriser autour de ces ouvrages hydro-agricoles, entre autres, toute la terre qui est disponible, permettre aux jeunes agriculteurs de s'installer autour de ces zones qui sont maintenant capables à être mises en valeur et maintenant de créer une chaîne de valeur pendant toute une année qui permet que les jeunes peuvent s'installer toute une année pour avoir des bénéfices de leur activité. Notre concentration se fait spécifiquement sur les jeunes. Oui, ce n'est pas exclusif, bien entendu, tout le monde est bienvenu, mais notre cible principale, c'est des jeunes. On veut donner de la place aux jeunes. On sait que c'est une problématique de l'emploi. C'est une problématique avant tout pour des jeunes. Il y a un grand groupe de jeunes qui sont prêts, qui sont disponibles, qui veulent travailler, qui veulent chercher un futur sur place et nous voulons faciliter de créer cette futur pour eux. Oui, mais ce n'est notre but est surtout de créer des opportunités qui existent sur place, dans les villages, dans les villes. Comme je dis, les ouvrages agro-agricoles qui existent, et il y en a déjà pas mal, sont instaurés dans tout le territoire du Sini Saloum. Ils existent, ils sont là. Maintenant, ce qui a manqué un petit peu, c'est les valoriser. Et c'est ça que notre projet cible. Ça veut dire qu'on cible avant tout de créer ensemble avec les populations, ensemble avec les jeunes, de valoriser ces terres et de donner des opportunités économiques. Opportunités économiques via des petites micro-entreprises qui cultivent pendant toute l'année des cultures horticoles, qui valorisent, créer de la richesse, qui permet même de créer des petites entreprises et qui permet aux jeunes finalement d'avoir des recettes pendant toute l'année qui permettent de leur vivre sur place d'une manière agréable et créative. En effet, comme tout à l'heure j'avais mentionné, il y a 3 stratégies qui sont choisies. Le premier niveau, c'est d'abord sensibiliser et communiquer auprès des jeunes. Je pense que c'est déjà important. Avant tout, l'agriculture ici est vue comme un vieux métier, un métier qui ne porte pas beaucoup d'opportunités. C'est déjà ça on veut changer. On pense que dans le secteur de l'agriculture, il y a beaucoup d'opportunités économiques et ça peut être un métier de futur. Et ça, je pense, c'est la partie aussi de ce village ici aujourd'hui, c'est donner cette information à des jeunes qu'il y a plein d'opportunités qui sont possibles et qui permettent de bien vivre. Ça, c'est la première partie, le premier niveau, la communication, la sensibilisation. Deuxièmement, ce qu'on veut faire, c'est inclure les jeunes dans les chaînes de valeur. On voit aussi que sur le terrain, justement, à cause du fait que l'agriculture est vue avant tout comme un vieux métier, quelque part, qu'il y a très peu de jeunes qui sont dans les chaînes de valeur. C'est surtout les parents, même les grands-parents qui sont encore présents. Et on veut donner la place aux jeunes. Ça veut dire qu'on travaille avec les autorités locales sur place, on travaille avec déjà les producteurs sur place et on veut créer, intégrer davantage de jeunes dans toute cette chaîne de valeur. Et le troisième niveau, c'est l'accompagnement. L'accompagnement est important. L'accompagnement, on fait pas nous tout seuls par le projet, on fait ça avec des autorités, des structures,
des associations qui sont déjà sur place. Ça veut dire on utilise l'ANCAR, c'est l'Agence nationale de conseil agricole, du ministère de l'Agriculture, on utilise l'Institut de recherche pour accompagner la valorisation, on utilise les chambres de commerce, on utilise aussi des partenariats de l'exécution qui sont des ONG internationales, ONG nationaux, qui travaillent ensemble avec ces jeunes pour les apprendre, les techniques, mais aussi les techniques de production, mais aussi les techniques de valorisation, de transformation, pour que ça vienne vraiment des petites micro-entreprises de valeur et dans lesquelles les jeunes et tout le monde se trouvent bien et a une réelle plus-value pendant toute l'année.